Alors, qu'est-ce qu'on a? 3 à l'aller contre Auxerre, 3 au retour contre Auxerre, 3 à l'aller contre Paris, 3 au retour contre Paris, 3 contre Reims, et maintenant 3-0 contre Monaco. Meilleur club de France soi-disant. Le club qui devait, au mois d'août dernier, venir prendre le titre au Paris Saint-Germain, alors que là, il s'y retrouve à plus de 22 points d'écart, alors que Paris a un match en retard. Et ben voilà l'insolence marseillaise qui ce soir se fait ridiculiser encore une fois 3-0 face à l'AS Monaco. Alors ça va être quoi l'excuse cette fois? Monaco a peut-être un plus gros budget que Marseille, alors que non, on vient de vérifier. C'est quoi l'histoire? C'est l'arbitrage, c'est la pelouse, il n'y a pas assez de supporters dans le stade, il y avait un peu trop de nuages, peut-être un peu trop de vent, peut-être un peu trop de pluie. Ah oui, c'est peut-être les blessés, les suspendus. Apparemment, Marseille n'avait pas de vrai défenseur central ce soir, mais apparemment, il nous avait expliqué l'été dernier qu'ils avaient fait non seulement le meilleur mercato de Ligue 1, mais en plus de ça, le meilleur mercato d'Europe, et à l'arrivée, Marseille en prend encore 3. Mais là, ça commence à faire beaucoup. Là, vous prenez vos supporters quand même pour des cons. Vous en prenez 3 contre Auxerre à l'aller, 3 contre Auxerre au retour, 3 contre Reims, 3 contre Monaco, 3 contre Paris aller-retour. Où ça va s'arrêter, messieurs, dames? Et ce qui est incroyable quand même, c'est que Marseille, aujourd'hui, enregistre sa 9e défaite en 29 matchs de Ligue 1. 9e défaite. Et il trouve quand même le moyen d'être 3e avec 3 points d'avance sur Strasbourg. C'est pour dire quand même la faiblesse de la Ligue 1. Jamais, normalement, avec 9 défaites, t'es dans les 3 premiers. Et encore, Monaco gagne ce soir, certes. Mais Marseille n'est que à 1 point de Monaco. Et il reste 6 matchs. Si je ne me trompe pas. 30, 31, 32, 33, 34. Il reste 5 matchs. Il reste 5 matchs, donc 15 points à prendre. Mais franchement, avec l'avance qu'avait Marseille il y a encore quelques mois, si Marseille n'était pas qualifié en Ligue des Champions cette saison, ce serait catastrophique pour eux. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Ils n'ont même pas été capables, la saison dernière, de se qualifier pour la moindre Coupe d'Europe, ni la Ligue des Champions, ni l'Europa League, ni la Conférence Europa League. Donc déjà, ça, c'est une honte. Mais là, cette année, apparemment, plus gros mercato d'Europe, plus gros mercato de Ligue 1, plus beau stade du monde, soi-disant, plus belle ambiance du monde. Un match par semaine seulement. Un match par semaine seulement, vu qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe. Et en plus de ça, ils ont été éliminés dès les 16e de finale de Coupe de France. Donc ils avaient vraiment un match par semaine. Et c'est là que tu vois que en fait, c'est mieux de jouer tous les 3-4 jours pour avoir plus de rythme, plutôt que de jouer un match par semaine. Un match par semaine, t'as pas de rythme. Et on le voit contre Reims, on le voit contre Monaco, contre Paris aller-retour, contre Auxerre aller-retour, contre Angers, contre je sais pas qui. Et là, vraiment, là, vos supporters, là, ils vont être en dépression. Non seulement tu es aux portes de ne pas te qualifier en Ligue des Champions, tu vois le Paris Saint-Germain encore champion, tu vois le Paris Saint-Germain encore t'exploser à l'aller au retour, tu vois le Paris Saint-Germain qui est au bord des demi-finales de Ligue des Champions. Ça doit être terrible de supporter l'Olympique de Marseille en ce moment. Surtout que je crois que Marseille avait 7 ou 8 points d'avance sur le deuxième il y a le mois de février, je crois. Au mois de février ou au mois de janvier. Marseille, je crois qu'il y avait plus de 10 points d'avance sur le 4e ou 5e. Mais là, ce qui va être intéressant, c'est, admettons que Strasbourg gagne demain, que Lyon gagne, que Nice gagne, que Lille gagne et que Brest gagne. Là, c'est incroyable. Hein. Franchement, là, c'est chaud. C'est chaud parce que si Strasbourg gagne, bah, je crois qu'ils passent devant Marseille, où ils reviennent à ex-aequo. Si Lyon gagne, ils reviennent à 1 point de Marseille. Si Nice gagne, ils reviennent à 2 points de Marseille. Si Lille gagne, ils reviennent à 2 points de Marseille. Et même si Brest gagne, même Brest peut se qualifier encore en Ligue des Champions, parce que si Brest gagne, Brest revient non seulement à quelques points de la 4e place, mais revient à 6 points de Marseille. Il reste 15 points à prendre. Et en plus, Brest va jouer Marseille. Donc ça va être une fin de saison pour la Ligue des Champions complètement folle, avec un suspense complètement incroyable. Rabiot qui te dit qu'il est dans la forme de sa carrière. Eh ben mon frère, heureusement que tu es dans la plus grande forme de ta carrière, parce que ça fait peur. Honnêtement, ça fait peur. Mais vraiment, triste équipe de Marseille. Hein. Pour vous dire très clairement, là, si j'étais analyseur de match pour mettre des notes
dans l'Équipe ou dans le Parisien ou dans n'importe quel média, je ne saurais dire qui a été le plus nul. À part Rulli, hein. Rulli qui a été le meilleur Marseillais, mais Murillo, je sais pas d'où il sort celui-là, c'est une catastrophe. Rové, catastrophe. Rabiot, catastrophe. Greenwood, catastrophe. Luis Enrique, qui soi-disant le Bayern de Munich et l'Inter de Milan sont dessus, catastrophe. Merlin, catastrophe. Franchement, là, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. C'est une équipe qui fait honte à ses supporters. C'est une équipe qui fait honte à la Ligue 1. C'est une équipe qui veut se qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Mais pour y faire quoi? Pour y faire 8 défaites en 8 matchs et battre encore des records catastrophiques, laborieux et inutiles, et pour être encore une fois la honte de l'Europe. Mais laissez tomber. Qualifiez-vous peut-être en Europa League ou en Conference League pour peut-être faire quelque chose dans cette compétition. L'année prochaine, tu vas aller en Ligue des Champions, pour quoi faire? Tu vas être dans le chapeau 4. Tu vas rencontrer du Real, du Barça, du Liverpool, du Manchester City, du Arsenal, du Chelsea, de l'Atlético Madrid. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Tu prends des tannés contre Angers, contre Reims, contre Lens, contre Auxerre. Qu'est-ce que tu vas faire contre le Real, contre le Barça, contre l'Atlético Madrid, contre Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? C'est inutile. Non, moi, si j'ai un conseil à donner aux Marseillais, quand je vois les prestations, ça fait quand même, je crois, la 5e défaite sur les 7 derniers matchs. Ça fait quand même beaucoup. À part Monaco, il n'y a pas de gros adversaires réellement. T'as perdu contre Lens qui est 10e, t'as perdu contre Auxerre qui est 11e, t'as perdu contre Reims qui était 15e. Qu'est-ce que tu vas aller faire en Ligue des Champions? Je ne sais même pas si vous avez le niveau Conférence Europa League. Je ne sais même pas si vous avez ce niveau-là. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas gagné un seul titre depuis 2012? Ça fait 13 ans que vous n'avez rien gagné. Même Strasbourg, même Lille, même Monaco, même Nantes, même Toulouse, même Montpellier ont gagné des compétitions. Et heureusement que Deschamps est venu à Marseille entre 2009 et 2012 et vous a fait gagner des titres. Parce que si Deschamps n'était jamais revenu à Marseille, vous serez sans titre depuis 1993. Donc vous êtes la risée de la France, vous êtes la risée de l'Europe. N'allez pas en Ligue des Champions, c'est mieux pour vous. En tout cas, défaite cuisante de Marseille à l'AS Monaco ce soir, 3-0. Monaco qui reprend la 2e place à Marseille. Et ce soir et demain, il y aura des gros matchs. Et Marseille est plus qu'en danger, si bien sûr toutes les équipes de derrière s'imposent demain ou ce soir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Tchuss.